Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO comme d'habitude et comme on les aime. Alors j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bon déjà, comme vous pouvez voir sur mon log, j'ai fait que 3 attaques sur ces 6 derniers jours. Et que bon, j'ai tout perf. Ce qui fait que je joue pas très souvent sur un MDO. Donc là, une petite attaque en cochon, ça fait très plaisir. Cet épisode, on va faire des attaques en live. Ça fait depuis Matchouzalem que j'ai pas fait ça. Parce que j'ai plein de choses à dire aussi. Donc là, c'est vraiment pas fréquent que j'attaque en cochon. Du coup, pendant que j'ai deux trois trucs à dire, je vais laisser l'attaque en fond. Alors, première chose, au niveau de la parution des vidéos YouTube, je vais faire en sorte de, de poster 2 vidéos par semaine. Une vidéo le mardi, euh, ce sera une vidéo MDO, et une vidéo le vendredi, donc vers 18h, que ce soit mardi comme vendredi, qui concernera le village principal. Comme ça fera une vidéo de chaque sur les deux modes que j'apprécie. Et comme ça plaira à un maximum de monde. Donc là, on peut voir que l'attaque, ça se passe bien avec petit cochon qui stunt les défenses. Et puis le dernier cochon qui va partir sur la Tessa. Donc ça c'est impeccable. Deuxième chose, euh, le samedi 13 septembre à 20h30, il y a un, un tournoi que j'organise pour la MDO. Donc il y aura 16 participants. Euh, pour, entre guillemets, s'inscrire, il faut faire top 10 francophone pour le mois de juillet ou et le mois d'août. Du coup, c'est ça comment ça se passe. C'est un tournoi freestyle, c'est-à-dire que les deux premiers camps, ils seront imposés. Ça sera fait aléatoirement. Donc ça sera tout sauf deux camps similaires. Ça sera donc deux camps différents. Et ça sera dans les deux camps, il y aura aucune charrette et aucun bébé dragon dans le tirage. Donc ça permet d'avoir des attaques diversifiées. Et ça va être très très sympa comme tournoi. Un tournoi en double élimination. Et très important, c'est un tournoi que je vais pas faire. Tout simplement parce que je vais live ce tournoi sur la chaîne YouTube. Donc ça sera un des premiers lives de la saison. Donc notez bien ça dans votre agenda le samedi 13 septembre à 20h30. Donc ça va être très sympathique. Et il y aura, ah oui, il y aura comment dire, des passes événements à gagner. Donc du coup, ça va tirer 2-3 loustiques sur le live uniquement pour ça. Et du coup, je trouve que c'est intéressant que je mentionne aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez mettre tranquillement la petite date sur l'agenda. Donc c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des annonces. Donc il y avait quand même pas mal de choses à dire. Bon, on retourne sur l'attaque. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le 13 septembre. Euh, du coup là j'en profite que le héros il tank tout pour... Enfin tout. Le canon duo et le double canon pour balancer mes 5 cochons sur les 6. Et j'en garde un en réserve de telle façon à le mettre sur le camp à droite pour éviter de fail time. Donc ça c'est impeccable. Hop, super perf. Donc du coup là on va être parti pour... Ouais, je sais pas combien d'attaques on verra. On verra en fonction à quel point je suis chaud ou pas. Bon ok, j'avais bien mis la barre de déploiement quasiment au level max. Ok. Uhum. Elle est bizarre cette base. Putain, comme j'ai attaqué en cochon juste avant, j'ai trop envie de rejouer cochon, mais ça va pas forcément être l'idée du siècle. Bon, vous savez quoi, ça fait un moment que j'ai pas attaqué en MDO, j'ai pas commencé à sortir des strats de zinzin, tout ça pour faire un super 2 étoiles. Hop, on va partir sur une classique, mais sauf que je vais mettre un PK. Je profite du fait qu'il y ait une tour d'archer à droite en mode low, parce que ce genre de strat, ça peut être intéressant. Et on va balancer la machine tout en bas. Je suis en train de strat un peu. Ok, on va mettre... Ok, il n'y a pas de trappe, ça c'est beau. Donc je mets d'abord la machine... Là, la machine numéro 3 qui est
À gauche, je peux la mettre plus tard, étant donné qu'elle a beaucoup moins de bâtiments à prendre, et surtout beaucoup moins de bâtiments à prendre avec des points de vie. Donc ça, c'est super important. Va falloir faire attention à ce fichu poste de garde qui peut vraiment ruiner des carrières. Je vais avancer un poil. Ah, ok. Ok, c'est pas plus mal. Comme ça, le barbare, il va jamais dévier mon hélico. Ok. J'avance un petit peu la charrette 1. Je vais commencer à me faire tirer dessus normalement. Voilà, l'arc X. Ça en donne un cœur joie. Oh, normalement, je peux prendre... Normalement, je peux prendre ça. Puis après, je vais pouvoir balancer toute la sauce. J'aurais dû dash hélico plus tard. J'ai mal joué. Oh, c'est une attaque de type masterclass là, que je vous propose. Alors bien évidemment, je peux commenter... je commente moins que sur les attaques, comment dire. Yes, j'ai le bébé dragon encore en vie. Ça, c'est impeccable. Je commente moins que quand je passe les attaques parce que bien évidemment, je suis en train d'attaquer. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Oh là là, on a un second stage bien pourri. Oh, c'est bizarre, le multimortier, il est à droite. Oh, c'est chelou ça. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent tout simplement parce que c'est nul. Est-ce que je fais le fou au second stage? Déjà, on va prendre un petit camp. Allez, on va prendre une petite sorcière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? On est des fous. Bon, allez. Hop. Petite sorcière, tout simplement parce que j'étais avec Flamme il n'y a pas si longtemps que ça en Voc. Et donc, du coup, hop, petite dédicace à Flamme. J'ai eu peur pendant 2 secondes que j'avais le héros aérien, mais non. De toute façon, il a clamsé au premier stage. Oh, j'ai oublié de mettre ma seconde charrette. Puis en plus, quand j'attaque en live comme ça, bah, vous pouvez voir mon écran et donc du coup, un peu voir ma façon de jouer, entre guillemets, un peu plus en détail. Bon, là, il reste 1 minute 20. Ça aussi, c'est des trucs qu'on voit pas quand ce sont des replays. Aussi, la disposition de l'écran. Par exemple, là, j'étais ici et puis je gérais à la fois ma charrette 3 et aussi mes charrettes à gauche. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de voir les charrettes pour savoir où elles sont grâce à l'aura autour des charrettes. J'ai oublié de mettre la sorcière. Puisque je suis en train de raconter ma life. Hop, voilà. On va chercher le double canon, qui est la défense bien évidemment la plus compromettante pour le second chase quand on attaque en terrestre. Et donc là, très clairement, ça va le faire. En plus, les attaques second stage, c'est vrai que j'ai pour habitude de les passer un peu vite, étant donné que, étant donné que c'est un peu relou. Mais pour ceux qui sont un peu nouveaux, hein, d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça ferait plaisir. Parce que c'est vrai que là, sur les 3 dernières vidéos que j'ai postées, bah, j'ai pris 10 abonnés. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire en début de vidéo, et j'aurais dû peut-être commencer par là. Merci pour les 100 abonnés, hein, ça fait extrêmement plaisir. On a gagné des trophées, impeccable. Donc ouais, ça fait très très plaisir. En l'espace de 3-4 mois, c'est très 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 appréciable. Et donc du coup, j'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Pourquoi pas atteindre de nouveaux sommets. Donc là, on est sur une autre base. Et puis ouais, en l'espace de 3 vidéos, j'ai grimpé de 10 abonnés. Donc c'est vraiment impeccable. Donc un gros merci à vous, gros big up. Je vous aime. Ouais, on a une base un peu particulière où on peut voir en fait qu'il y a le lance-fleuve qui est un peu esselé par rapport aux 3 défenses mince, comment ça s'appelle? Contre les charrettes. Et en plus, on a une tour d'archer en mode boss. Et ça, vraiment, les gens qui mettent des tours d'archer en mode boss, c'est vraiment les meilleurs. Ne changez pas. Bon, après, c'est pas mal contre un certain type de stratégie, mais c'est moins bien contre d'autres.
Donc du coup, on va très clairement tirer profit. D'ailleurs, son village, il est pas max. Ça a noté, ça. Ok. J'en profite qu'il y avait une Tesla ici pour ne pas mettre... Oula! Hop, je commence à bouger les charrettes du bas pour essayer de gagner du temps. Et de telle façon à ce qu'elles soient mieux placées pour aller taper la méga Tesla. Parce qu'en fait, si elles restent trop ici, après elles vont aller à droite et elles vont se manger la tour d'archère. Alors que moi je veux que d'abord elles tombent les Tesla. Et après, voilà, la méga Tesla elle tombe. C'est impeccable. Bon là j'ai un peu abusé, ouais. Oh là là, putain, ça va peut-être même faire le time, hein. Là faut pas être radin. Hop. Bon, je pense que ça va le faire, hein. Je pense que ça va très clairement le faire. Il n'y a pas de Tesla, ça j'aurais dû bien évidemment le vérifier avant. Hop. Et puis on peut balancer toutes nos charrettes. Hop, capacité ça, j'aurais dû l'activer un petit peu avant. Tous ces trappes étaient en aérien. Donc du coup ça va être pas mal avec cette stratégie. Hop, on a roulé sur sa base. On peut même utiliser le comment dire, le héros terrestre pour le second stage. Ça c'est beau quand même. Bon, je pense pas qu'on va attaquer avec une sorcière quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Tiens, j'ai envie de jouer un camp de cochon pour changer. Bon, après, là, déjà que je le dis souvent dans mes vidéos, quand on passe avec comment ça s'appelle, hein, deux charrettes, on est très très bien. Bah, alors là, je vous explique pas un peu comment je suis bien avec trois charrettes. Ouais. En fait, je vais prendre le canon du haut et le canon du bas avec des cochons, tout simplement. On va pas s'embêter. Impeccable. On a trouvé, euh, on a trouvé le précieux sésame. Il y a des Tesla. Voilà, à noter qu'au niveau de l'utilisation des charrettes, ça c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais dit. Donc du coup, j'en profite qu'on soit en live pour vous en faire part. J'aime bien la charrette du milieu. Là, j'ai charrette 1-5-3. Ah bah en fait, j'ai expliqué plus d'un truc. Merde. Hop, j'étais obligé de suicider la 5. J'aurais dû balancer ma charrette plutôt. En fait, là, au niveau de la disposition de mes troupes, vous voyez que j'attaque pas avec des charrettes qui sont collées entre guillemets. Dans le sens où bah, là, le camp numéro 1 et le camp numéro 3 ce sont des charrettes. Et j'utilise jamais... Mais ça va pas passer en fait. Et le double canon, il va me soulever. Attendez 2 secondes. Bon, heureusement que les cochons, ils sont là, hein, putain. Hop, un coup de la 3. Hop, capacité. Ok, ça devrait le faire. Euh, comment dire? Oui, c'est vrai qu'au niveau de la disposition des troupes, on voit pas ça sur les replays. Donc là, en fait, quand j'attaque avec deux charrettes sur le premier stage, je mets pas une charrette dans le camp 1 et une charrette dans le camp 2. Parce que comme je joue sur téléphone, avec mes gros doigts, je peux avoir des problèmes, on va dire. Ok, il y en a, c'est vraiment des gros. Je peux avoir des problèmes et quand j'appuie avec mes deux doigts en même temps, bah, il peut y avoir une charrette des deux qui décide de ne pas bouger et ça, c'est très embêtant. Et donc, du coup, pour éviter ça, bah, je les espace plus. Et donc, du coup, là, par exemple, sur l'attaque d'avant, bah, tous les impairs, c'était des charrettes pour éviter de coller. Et j'aime bien mettre sur les mêmes emplacements. Euh,
les mêmes emplacements pour question d'habitude et pour éviter de me planter tout simplement. Oh, j'ai une idée sympa là. J'ai une idée très sympa. Je vais vous expliquer un peu ma strat après. Un peu mal mise ma... Voilà, je me suis endormi là. Oh là là, il n'y a rien qui va. C'est ça aussi le problème quand j'attaque en, en live, c'est que le taux de déconcentration est beaucoup plus élevé, bien sûr. Puis là, je vous ai parlé au début de... Ok, c'est bon. Ouais, bon. C'était pas prévu que ça se fasse target, évidemment. Là, les 2 tours d'archer des bas, je vais pouvoir les gérer avec des charrettes. Le camp du haut, j'ai pu le gérer avec... Ok, bon, c'est pas mal, ça se passe bien. J'ai pu gérer pas mal de choses avec les archers, on va dire. Ok, impeccable, c'est exactement ce que je voulais. En fait, je me doutais sans en être certain que la partie aérienne, elle pouvait gérer tout ce que je voulais avec deux bébés, deux bébés dragons, ouais, pardon. Mais j'en étais pas 100% sûr. Hop, on va tout mettre. Ok. Impeccable. J'ai pu tout sauver. Mes 2 archers, le bébé dragon et la charrette. J'aurais bien évidemment voulu slash essayer que le bébé dragon que je n'ai pas à l'utiliser pour le changer en une autre troupe, en l'occurrence éventuellement une charrette. Mais je voulais aussi sauver les 2 archers parce que ça équivaut à 2 barbares sur le second stage et ça très clairement c'est pas négligeable. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses, hein. On peut faire plein de choses, mais c'est des second stages qui sont jamais utilisés parce que ce sont des second stages qui sont complètement nuls. Et j'ai un bébé dragon en plus en vie, ok, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup de trucs, hein. Ça va faire beaucoup de trucs pour notre ami, dont je vais pas prononcer le pseudo pour des raisons évidentes. Hop, impeccable. On met un petit archer pour voir s'il n'y a pas des conneries. Voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer. On tombe ce bâtiment et puis après, voilà. Mettre un petit archer ici. Je vais mettre un barbare en bas un peu plus tard. Là, on va gérer tout ça avec nos charrettes. Hop. On va avancer un petit peu la 7 parce qu'elle a un tout petit peu plus de points de vie que la charrette numéro 1. Voilà, on gère tranquillement le poste de garde. Bon, ça va être la dernière attaque de la vidéo. Hop. J'aime bien balancer mon héros quand il reste 1 minute 20 restante. Bah après, là, il restait 1 minute 15, mais comme j'ai encore... Oh putain, allez, faire un effort. Comme il me reste encore un bébé dragon en vie, ça devrait très clairement le faire. Hop, je mets mon barbare uniquement maintenant. Hop, je me suis un petit peu endormi. Ouais, ça sera la dernière attaque de la vidéo. Tout simplement parce que j'ai fait 3 belles attaques. Et puis comme ce sont des attaques en... Comment dire? En live, bah, ça prend plus de temps. 3 attaques en live, c'est à peu près... ça équivaut à peu près... grosso modo à 2... à, mince, à un peu plus de 6 attaques en mode classique. Oh, je suis en train de raconter n'importe quoi et aussi de faire n'importe quoi. En gros, comme je mets les vidéos en x2, voire même en x4, en x2 sur le premier stage et x4 sur le, comment dire, sur le second stage,
Bah, au final, une attaque comme ça ah, en live, bah, ça prend 3 fois plus de temps. Bon, bah voilà, bon, on a pris un perf. Bon, c'est le même qui m'attaque, donc du coup, il a pas de mal, hein, le pauvre Chopper. Du coup, on a notre petite miniature pour la vidéo. Enfin, on verra. Je verrai si je mets pas plutôt la miniature sur la miniature de cette attaque. Je pense que je vais faire ça. Ok. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à exploser la barre de like, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une vidéo YouTube sur le village principal. Ça fait depuis Matsuzaem que j'ai pas sorti une vidéo sur le village principal et ça va faire plaisir à bon nombre d'entre vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!